Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumus, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, messieurs, dames, installez-vous confortablement. Vous êtes sur la chaîne des débutants ou pas, qui fait les choses sérieusement. On est en ce moment en pleine exploration de la toute nouvelle Futaba T10PX, qu'on peut retrouver sur le Vartel Shop et chez Donuts Racing. D'ailleurs, on a reçu un colis du Vartel Shop, on remercie toute l'équipe. Concrètement, alors cette vidéo, c'est à la fois un unboxing, mais aussi elle complète la partie 1 sur la Futaba T10PX. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. C'est très simple en fait, autant pour moi, je vais même vous le dire immédiatement. Cette radio a des fonctionnalités spécifiques en rapport avec sa gamme de cerveaux. Okay, et donc il était utile pour avoir une expérience optimale de découvrir aussi ce que pouvait offrir comme ressenti et feeling le fait de coupler la radio avec son cerveau spécifique. Donc c'est ce que l'on a fait. On va sortir le matériel ensemble et on va découvrir tout cela. Ça c'est pour la petite. Voilà. Hop. Parce que si on le jette pas, on le met ici. Donc, on a de nouveau un récepteur R404 SBSE, ok, donc sans antenne, avec la technologie 2.4 F4G. Donc, il est spécifique à cette Futaba, à la T10PX, ok. Ensuite, on va mettre ça là. On a pris un petit cordon de charge spécial Futaba, ok, qui viendra sur notre chargeur. On a pris un accu LIFE qui devrait, c'est un Futaba, okay, avec prise d'équilibrage et également la prise de puissance, qui devrait nous permettre, avec les FOM qui vont avec, de pouvoir avoir plus d'autonomie et de passer sur autre chose qu'un mode pile. Et on a rentré le cerveau HPS CB700, ok, HV, qui a la technologie S.Bus 2, qui correspond donc au port S sur les récepteurs Futaba spécifiques et qui doit nous amener la possibilité de faire des réglages à distance à l'intérieur du cerveau à travers la radio. C'est une des fonctions software qui a été développée, donc si je dis pas de bêtises, pour ce modèle de radio, et également nous offrir les performances d'un cerveau qui a sur le papier de très grosses caractéristiques. Je ne sais pas ce que ça vaut en durée de vie. Okay. Il est équipé du système Super Response, qui se règle également, le fameux système dit SR, qui se règle aussi en paramètres à l'intérieur de la radio pour que tout se passe bien. Donc, on n'a jamais eu un cerveau en termes de budget aussi élevé, c'est clair, sur la chaîne. Le plus élevé que l'on ait eu, c'était le MKS. On remercie d'ailleurs rcfrance.com. On peut trouver la gamme MKS sur le site rcfrance.com. Et là, sur le Vartel Shop, on a trouvé ce fameux CB700. Voilà, il y a un petit sticker là qu'on va enlever tout de suite. Donc il a une finition très sympathique, hein, ok. Mais l'idée c'était pas d'aller rechercher du design. Bon, il est full alu, ça c'est une chose. L'idée c'était de pouvoir profiter de toute la technologie embarquée sur la radio à travers un couplage sur ce type de cerveau. On va regarder en termes de notice ce que nous avons. Les caractéristiques de base sont là. Alors vitesse sur un bec à 6 volts, on est à 0,09 secondes. Sur un bec à 7.4, on a 0,75 secondes. Donc première information, on ne peut pas aller jusqu'à 8.4, jusqu'à un bec de 8,4 volts, qui correspond à ce qu'un Maclan peut délivrer au maximum, ou à 8,2 volts, on a le XR8 Pro G2 qui le fait, et on a le XR8 Plus G2 également, la version 6S, qui peut aller par contre, je crois, jusqu'à 8,4. Bien sûr, il n'est pas prévu pour l'échelle 1.5, on est spécifiquement sur du 1.8, pardon, certains le mettent en indice, ça arrive. On a 42 kg avec le bec à 6 volts, et on a 49 kg sur le bec à 7.4 volts. Donc c'est important. C'est déjà des caractéristiques sur le papier assez conséquentes, c'est assez énorme. Voilà. Je regarde vite fait ce que l'on a en termes de notice. Donc comprenez bien, hein, l'objet de cette vidéo, c'est de compléter l'unboxing et la découverte
de la gamme Futaba, la gamme Futaba haut de gamme. Là, c'est tout en anglais. Là, il n'y a pas de traduction. Des recommandations de fixation. On recommande de placer les cerveaux sur Silent Block. Ils sont fournis, ils sont moelleux, ils sont fournis avec. Est-ce que ça peut s'adapter sur toutes les configs de pause? Ça, c'est une autre histoire. Je regarde avec vous sur cet autre document. Là, on est sur des garanties, plutôt 1.8 spécifique, et des précautions d'usage. Je te précise aussi qu'il faut utiliser une batterie qui a un fort courant de décharge, qui peut envoyer pas mal pour ce type de cerveau. Ça, c'est si jamais on est en mode nitro, par exemple. Ok, bah écoutez, on a vu les caractéristiques dans l'essentiel. Pour ce qui est du récepteur, ben, on l'a déjà présenté. Hein, je vous le remonte rapidement. Donc on a 4 voies. Ok. Et le fameux port S utilisé spécifiquement pour les technologies de télémétrie, et également les technologies de cerveau de direction ou de cerveau de gaz pour le nitro Futaba, avec la LED et le bouton poussoir qui nous permet de faire le bind, l'appairage si vous préférez, la jonction, la connexion, la reconnaissance, la liaison. Vous l'appelez comme vous voulez. À noter que Futaba précise que la version E, R404 SBS-E, serait plus enclin à être utilisée sur des montages et des prépas brushless, et que la version filaire serait plus adéquate. Sur des versions nitro, je n'ai pas d'avis là-dessus. Certains spécialistes précisent que c'est parce que en général en nitro, sur certaines pistes, il y a plus de grandeur pour d'autres marchés. Enfin, pour des raisons de portée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, par contre, c'est que le but était vraiment de partir sur un cerveau avec cette fameuse technologie, vous voyez, for F-4G System Only. Donc, c'est bien précis. Tu ne peux pas prendre ce cerveau pour n'importe quelle radio ou n'importe quelle application. Pour notre lipo, elle fait 2100 mAh. Il existe une lipo option qui n'est pas encore disponible sur le marché, qui permet de l'intégrer sur le socle à l'intérieur, et puis surtout d'avoir une prise en USB directement plugable, ou que l'on peut connecter à travers cette porte qui est déjà faite, qui est close ici. Et c'est normal parce qu'on a le bac de pile, donc on a deux petits trucs qui se soulèvent, vous voyez. Et là, si on avait l'autre version d'accu, eh ben, on pourrait avoir un voyant lumineux qui nous indiquerait l'état de charge, et également la possibilité de se brancher directement sans jamais sortir la batterie, ce qui est mieux, et ce que l'on prendra d'ailleurs à l'occasion quand cela sera disponible. On va observer quand même d'un peu plus près cette lipo. On va carrément tenter son installation. 2 formes bien denses de fournies avec. Donc c'est pas du lithium polymère, hein. C'est du lithium-ion pour être précis. Et on aura une tension de 6,6 volts. Voilà, on va démarrer avec ça. Ça va pas être la panacée, mais ce sera déjà ça. L'autre sera bien en 7,4. Là aussi, on est entièrement sur de l'anglais. J'ai fait tomber mes petites formes. On va les ramasser. Rien de particulier apparemment. On va voir si elle s'adapte bien, si je me suis pas trompé. Parce que ça peut arriver, vous le savez. Hein, on n'est pas infaillible. Hein. Alors, on va procéder à l'installation. Donc du matériel pas donné, hein, du matériel très haut de gamme, mais on se doit aussi d'essayer ce genre de choses sur la chaîne. On n'est pas là à tester toutes les radios, c'est pas le but, mais bon, quand il y a quelque chose qui nous semble exceptionnel et différent, novateur, ça nous intéresse tout particulièrement, donc on découvre ça avec vous. Donc là, j'avais un bac pile que je vais retirer. Ok. Bac pile avec
Il y a 2 ports, c'est bien celui le plus à l'intérieur qu'il faudra prendre. Il y a un détrompeur pour la fiche fût à bas, donc je retire le backpile. On va procéder à l'installation de cette lipo. On va voir si elle est un petit peu chargée ou pas. On va voir comment on va organiser les formes pour que ce soit le plus propre possible. Parce que là, vous voyez qu'il y a vraiment du mou. Ok. Donc on la placera comme ceci pour que ce soit plus simple. Ouais, c'est pas sûr que ça passe, hein. On va voir. Ça va pas être la panacée non plus, cette affaire. C'est vraiment provisoire en attendant. Je vous donnerai la référence des lipos que j'attends. Là, en l'occurrence, ce sera une vraie lipo pour le coup. Ah si, en fait, ça va se placer. Je peux la couper. Je pourrais la couper ici et la rentrer concrètement. Et pareil de l'autre côté. Ça devrait moins se balader. Si, ok, bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc il y a le détrompeur. On peut pas se rater. Je vais la jouer provisoirement comme ceci, mais on va optimiser ça après en off, je vous rassure, bien entendu. C'est plutôt correct, là, ça bouge pas trop non plus. On va les sélectionner, il faut que je me rappelle dans le menu. Où est-ce que... On est à 6.4, elle me paraît déjà chargée du coup. Il faut que j'aille dans le symbole batterie. On va aller dans système, batterie. Autre, on est sur une life, 2 éléments. Voilà. Vibreur rapide, ok. Ça c'est réglé. Je vérifie que ce soit bien acquis. C'est bon, c'est acquis. Apparemment, j'ai pas d'élément d'alarme. J'ai pas de programmation à faire sur le seuil sur lequel le seuil de voltage atteint en décharge qui déclencherait l'alarme. Mais bon, en tout cas, la batterie s'adapte et fonctionne bien. Donc on peut mettre ce modèle en attendant d'avoir ce que j'attends. Donc je vais vous dire ce que c'est. Tiens, je vais vous sortir la référence en question pour que ce soit clair. Et après, on va parler un peu du côté software. Des évolutions. Alors. Oui, il y a tout un rangement en dessous. C'est spécifique, c'est technique. Donc la batterie que je voulais dans l'idéal porte la référence suivante pour vous, hein, à l'occasion. Quand vous serez en projet sur cette radio. La référence en question que je souhaitais trouver, que je n'ai pas trouvé, est la suivante. Voilà, je cherchais en fait la référence LT2F2000B avec la fameuse prise de charge intégrée. Là, on utilise l'option pour tour backlipo que je peux peut-être utiliser d'ailleurs là à vérifier. Et ensuite, on a accès sur le côté en ouvrant les petites trappes à la prise de charge en USB et avec des voyants qui nous précisent quand c'est plein ou quand c'est en charge. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Je vais regarder s'il y a des faux des FOM. Le petit backlipo fourni peut mieux caler notre LIFE. On va se servir comme ça. On continue à tester tout ça, à explorer, à optimiser avant de partir en utilisation. Je pense qu'on va peut-être l'essayer ce week-end. Cette technologie fût à bas, ça serait plutôt pas mal. Ça, c'était très dur à enlever au début. On va y aller doucement, tranquillement. Voilà, on va la poser délicatement. Alors, c'est assez souple. Vu la forme, ça devrait se mettre plutôt ainsi. Ah oui, ça va venir un peu pincer le tout. Et donc, du coup, là, ça bouge plus du tout. C'est très bien fait, cette histoire de backlipo. On va le laisser, on va même pas utiliser les FOM. Elles nous serviront pour autre chose. Attention, on est mal positionné. On est très mal positionné là.
Voilà, elle est bien calée, là, je le sens. Là, c'est optimal, c'est parfait. Ça, c'est terminé. On gardera ceci de façon optionnelle. Et les formes, elles nous serviront à autre chose. C'est important, on a toujours besoin de formes en RC. Voilà, donc ça, c'est fait. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Reste à voir si la batterie que je viens de mettre en place sera suffisante. Alors, elle était dans la liste, hein. Je vous redonne la référence de ce que l'on peut utiliser avec cette radio. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, on avait pour référence, sur ce qu'on vient de recevoir en batterie d'alimentation pour notre radio, FT2 F200B. Donc je l'ai trouvé ici, FT2 F200B. Donc ça faisait partie des recommandations de la notice. Donc bien sûr qu'elle peut assurer un fonctionnement. Je vais la mettre en charge de toute façon, cette LiPo, cette LiFe, pour que tout soit optimal. Et ensuite, on ira faire nos essais un peu plus sereinement. Donc ça, c'est une première chose. Je préférais partir sur cette techno-là. Et je vous l'ai dit, j'attends spécifiquement, on retourne à la page 17, j'attends spécifiquement, ou c'est même la 20, la LiPo qui va être en 2S, LT2F2 3x0B. Voilà, ça c'était une parenthèse vis-à-vis de ce qu'on avait reçu. Donc, on est parti sur ce type de cerveau pour tirer pleinement profit des capacités de la radio. Hormis le feeling de gestion des gaz, la précision que l'on peut ressentir en utilisation, hormis l'ergonomie, ça va être important, ça va déterminer si je vais continuer avec cette radio ou pas, hein. C'est le feeling que je vais ressentir en pilotage et l'ergonomie. J'ai un petit doute quand même, hein. Je vous l'accorde sur la gâchette, je la trouve un peu... Quoique la gâchette ça va, et j'aimerais bien avoir une option alu pour réduire cela. Ce qui m'embête, c'est la course de freinage, je la trouve très longue. Il va falloir que j'utilise cette vis pour la réduire, pour réduire la butée. Une fois que la butée mécanique est réduite sur la course de freinage, il va falloir que je recalibre l'ensemble à l'intérieur. Donc hormis tout ça, je voulais vraiment proposer une expérience optimale avec la radio pour vous. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour ce type de récepteur. J'insiste, hein, tout ce que je suis en train de montrer, c'est du très haut de gamme. C'est pas destiné c'est pas destiné à des débutants. C'est destiné plutôt à des pilotes confirmés, voire des pilotes de très haut niveau. Donc c'est peut-être pour eux que cette série de vidéos est intéressante. On va parler c'est déjà en rupture de stock. Il y en a plus sur le Vartel Shop, tiens. Tu peux en trouver, je pense, si tu es pressé chez Donuts. Donc, on nous parle de conception plus légère. On nous dit que c'est la plus légère de sa catégorie, hein, avec un parfait équilibre. Ok, très bien. Ça, c'est eux qui le disent. Nouveau système F4G de réponse à grande vitesse installé. Ça, ok, on l'a vu. Nouvelle fonction de réglage et de courbe. Ça, c'est au niveau des expos. Prend en charge jusqu'à 10 voix. Ok, sur 10 voix que l'on peut gérer en utilisation. Écran LCD couleur à grand angle qui permet en fait, lorsqu'il est en mode rétroéclairé, vous voyez qu'on soit sur le côté ou de face, on voit très très bien. Ok, ouais, c'est de l'ergonomie visuelle, c'est sympa. Peut être utilisé comme contrôleur de jeu en adaptant un terminal de sortie externe USB. Alors ça, j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Très bien. Et je vais vous le montrer en live. Puisqu'on y est, on va justement vous faire le test. On va profiter de l'écran d'ordi à disposition. Donc, je veux l'utiliser en contrôleur sur un jeu vidéo. Je tourne ici. J'ai accès à mon port USB-C. Je clique. Et je viens chercher un port USB classique sur mon ordinateur. Parce que mon ordinateur est configuré avec des ports USB classiques. Tu peux très bien être en USB-C des deux côtés. Ça dépend du câble et de l'ordi, bien entendu. Je vais aller chercher, on va chercher VRC Pro par exemple. Vu que ça fonctionne, mise à jour, ça commence mal.
J'espère ne pas avoir besoin des mots de passe du fiston, sinon on va être cruchot. On a de la chance, c'est bon. Ouais, c'est sur son compte Steam en fait que cela se passe. Tout simplement. On va faire le test ensemble. Ça se lance. C'est long. Chargement très long. Donc là, pas de dongle, hein. Pas de récepteur raccordé au bout du dongle. C'est l'avantage. On va aller regarder dans les options et particulièrement dans les contrôles options. Elle est là, vous voyez. Elle est reconnue. T10PX. Ok. Là, elle est parfaitement calibrée, puisqu'on est bien à 100% et c'est stable, ça ne tremble pas. Pour calibrer, vous cliquerez ici et vous suivrez les instructions. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne il y a longtemps, sur comment calibrer sa radio pour une utilisation sur VRC Pro. Donc on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. On va voir s'il y a un serveur. Je ne sais pas. Là, c'est comment? C'est du nitro. Bon, vas-y, on va tester. Hein. On roule jamais en nitro. Du coup, ça refait un petit peu de VRC Pro en ce moment. Du fait qu'on a cette petite radio, je sais pas, on va prendre... Ouais, voilà, on va prendre ça. On n'a pas de setup ni rien. Ah, c'est du 1.10 nitro on-road. Ah ouais. Voilà, on a fait une erreur fatale là. Écoutez, ça le fait pas du tout là. Hein, très sincèrement. On est sur une petite serpente. Donc vous n'allez pas entendre le son parce qu'il rentre dans le casque. Mais voilà. Attendez, on est où là? On est où? Je vois rien avec la perspective. On sort par où là? Est-ce qu'on sort par là? Ouais, ok. Spécial là. Oh, c'est spécial. Ah ouais. Bon bah ça fonctionne, hein, écoutez. En résumé, ça fonctionne. Ok? Et ça, c'était l'illustration qu'on voulait faire pour vous. Donc, on va sortir de tout ça. Hein, et puis voilà. On va déconnecter la radio. Pas de problème. Ça a fait un bruit de ouf là. Ok, on est bien déconnecté. Donc ça, c'est opérationnel. On va continuer sur les caractéristiques. Alors, les fonctions. Donc oui, l'écran tactile couleur, ok, il est spécial. C'est un écran LCD qui est doté d'une fonction rétroéclairée, couleur HVGA, 4,3 pouces. Ok. L'écran est transflectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a une technologie d'éclairage différente. Ok, ce qui permet une visibilité à la fois intérieure et extérieure. Chelou, bref. Donc système F-4G de télémétrie. Ok, donc c'est pour avoir une télémétrie en termes de réaction et de traitement de données et d'affichage plus rapide. C'est le but. Ok, plus rapide qu'avec la technologie précédente qui était en T FH2SSR. Le mode SR, le mode super réponse, est présent. Ok, et c'est à utiliser uniquement avec des cerveaux compatibles avec ce mode ultra rapide. Alors, d'avoir quelque chose d'ultra rapide, c'est pas toujours forcément ce que l'on recherche. On a plutôt tendance à calmer un peu le jeu avec ce qui est très très rapide, parce que ça va trop vite pour nous en fait, parce que même des pilotes de haut niveau parfois ne mettent pas le bec à 7.4. Ils sont sur un bec inférieur, ils trouvent un confort plus important en utilisant ce type de bec. Donc faut voir pour quelles applications on a besoin d'ultra rapidité. Est-ce que les pistards mettent des choses très rapides? Je pense pas. Peut-être qu'ils cherchent à avoir quelque chose de plus souple pour enrouler au maximum. Peut-être qu'ils mettent de l'expo sur la direction. Moi, j'en ai mis, par exemple, ce week-end à Reims. J'ai calmé ce qui se passait au niveau radio et cerveau sur la catégorie 1.10. En 1.8, je le fais pas. Mais je me dis que si j'avais quelque chose d'encore plus rapide, est-ce que ça m'apporterait plus de performance, plus de maîtrise? Je sais pas. En tout cas, ça existe. Voilà, c'est la course à la rapidité. Et chez Futaba, ils sont allés très loin. Peut-être que certains d'entre vous sont très sensibles à ces notions de vitesse extrême en utilisation de cerveau à travers une radio. À vous de voir. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse tout particulièrement. Alors, la fameuse utilisation de 10 voix simultanées, donc ça peut être exploité grâce au système S-Bus 2.
Et c'est présent. C'est présent sur cette radio, on l'a déjà dit, et c'est à travers une connectique faite sur le récepteur, sur le port S. On a un système FHSS spécialement conçu pour les mini-Z. Voilà, on a un mode mini-Z dédié au Kyosho d'installer dessus, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Apparemment c'est pour dédié au Kyosho Mini Z RA42. On peut faire des mises à jour à travers le port USD card qui est là, je vous l'avais déjà montré en tournant l'antenne, juste en face ou dans l'axe du port USB-C. On peut enregistrer aussi les données de télémétrie. Ça peut être intéressant pour ceux qui font des tests très, très poussés, pour ceux qui sont sur de la conception avant du lancement et de la commercialisation de produits. Peut-être qu'ils ont besoin de collecter de la data et peut-être qu'ils peuvent le faire et utiliser ce genre de technologie sur certains points de data, sur certains points de télémétrie. Ça peut être intéressant. Chose que je n'avais pas dite sur cette radio, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 40 modèles d'enregistrer et de régler dessus. Donc c'est pas mal, hein, 40 modèles, c'est largement suffisant, je pense. Ça, c'est top. Pour moi, par exemple, c'est très très bien. Par contre, il faut un récepteur à chaque fois par véhicule, bien entendu. On peut nommer ces modèles, on a 15 lettres pour leur donner un nom. Ok, et puis on peut les copier, voilà. Peut-être même les partager. Bah oui, tu peux les partager avec quelqu'un si tu as envie. On a un interrupteur à palette, des interrupteurs inférieurs, des interrupteurs 3 positions. Donc c'est tous les raccourcis, tous les boutons qui existent et sont présents. Donc c'est des petites nouveautés apparemment. Ok. Il y a des fonctions poussées sur les mixages de freins pour les voitures à grande échelle qui utilisent plusieurs cerveaux parfois. Donc notamment pour les 1.5, intéressant. Mixage de direction pour des virages en douceur, avec le fait d'avoir un cerveau pour la gauche et un cerveau pour la droite. On a une fonction mixage 4WS pour tout ce qui est véhicule à chenilles. On peut mixer des gyroscopes. On peut travailler la sensibilité des gyroscopes Futaba en partant et en gérant sur le terminal de la T10PX. On peut faire du mixage CPS, l'éclairage à LED et le contrôle du clignotement à LED de notre interrupteur d'alimentation CPS 1 peuvent être adaptés à la direction et à l'accélération. On a la fonction cerveau S-Bus. Alors, je vais vous dire à quoi ça sert. Le S-Bus, c'est une fonction spéciale qui permet de régler les paramètres des cerveaux S-Bus, en MC-Link, fonction dédiée qui permet le réglage du contenu du logiciel Link. Pareil pour le contrôleur Futaba ESC. Si vous utilisez un ESC Futaba, vous pouvez le régler à travers votre radio via la fonction S-Bus, via le branchement sur le port S sur votre récepteur spécifique Futaba. Vitesse d'accélérateur, donc une opération de déclenchement soudaine sur une surface glissante ne fera que patiner les pneus et le modèle n'accélérera pas en douceur. En réglant la fonction des vitesses de gaz, l'opération peut être effectuée en douceur et facilement et supprime également la consommation excessive de la batterie. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne vraiment, je vous cite la chose. Il y a une fonction de gestion de l'accélération lorsqu'on aurait une perte d'adhérence, enfin de l'ABS, puisque l'ABS c'est de la gestion du freinage sur perte d'adhérence. Là, en l'occurrence, c'est la démarche inverse. C'est sur je perds de l'adhérence et je veux quand même... j'ai pas besoin de freiner, je suis dans une situation du circuit où je dois et je peux accélérer et remettre des gaz, et ben il y a une fonction qui vous aide à ce que ce soit plus progressif. Vitesse de direction, lorsque vous sentez que le cerveau de la direction est trop rapide, ah voilà, hein, c'est marrant ça, la vitesse de fonctionnement du cerveau peut être ajustée, l'aide d'avertissement en télémétrie si nécessaire. Ok, bon, tu vois, on cherche de la vitesse d'un côté, mais on cherche à la réduire de l'autre. Manifestement, la radio peut proposer les deux, donc elle devrait satisfaire tout le monde à ce niveau-là. Tu peux le faire sur le bec, tu peux le faire aussi, tu peux le faire de plein de façons différentes, voilà. Il y a plein de moyens pour réduire la vitesse d'un cerveau. Enfin, ils sont pas illimités. Si, tu as le bec, ok, tu as les courbes d'expo, et tu as cette nouvelle fonction apparemment chez Futaba, indépendamment des courbes d'exponentielle. Voilà. Là, au moins, on a été précis, on a un peu mieux résumé la chose. On peut, alors, toutes les touches peuvent être assignées à différentes tâches, indépendamment de ce qui est proposé par défaut. Les fonctions mécaniques, pour l'ergonomie et le confort de prise en main, on les a toutes évoquées sur la vidéo précédente, ça on va pas revenir dessus. Pareil pour ce qui est du côté réversible et autres. Et là, on a, je pense, balayé l'intégralité de ce que la radio propose du côté software, du côté électronique pur. Voilà, super.
Il est à noter qu'elle est quand même compatible avec d'autres récepteurs. La liste est présente sur les sites internet qui font bien les choses sur l'information disponible en caractéristiques techniques sous le produit, en affichage donc sur le site web. Donc là, vous avez la liste, hein, je ne vais pas toute vous la lire, elle est disponible sur le Vartel Shop, elle est disponible chez Donuts Racing, ça c'est confort et intéressant pour vous. Voilà. Et ben écoutez, on a fait une deuxième vidéo, ok, qui complète parfaitement la première, puisqu'on va aller très loin dans l'optimisation et l'utilisation en gamme full fût à bas. Okay. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, à très vite sur des lives. Il y a plein de vidéos qui vous attendent sur la chaîne qui peuvent vous intéresser. Je vous fais un énorme big up, je vous dis à bientôt. Hey, ciao.